du texte dans leurs écrits. Donc, vous voyez, on peut difficilement, mais je dis alors là, très difficilement m'attaquer, parce que j'ai d'autres documents, mais je vous montre l'essentiel. On ne peut que très difficilement m'attaquer, parce que la chose, c'est que les documents sont issus directement du Vatican. Alors, pourquoi nous en sommes arrivés là? Je vais vous expliquer. C'est parce qu'en discutant avec des Italiens, ils m'ont fait part des procès donc qu'ils gagnaient régulièrement contre les théologiens chrétiens pour faux usage de faux de documents. Et la chose, c'est qu'il y avait dissimulation de la vérité par les théologiens et aussi le Vatican. Donc, pour éviter de se retrouver en porte-à-faux dans les procès, ils ont réalisé un document dans lequel eux-mêmes ont avoué tous les textes africains qu'ils ont copiés. Mais il n'y a pas de communication pour faire savoir que cet ouvrage-là existe. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut plus leur dire qu'ils cachent la vérité parce qu'ils ont fait un ouvrage qui reprend tous les éléments, mais cet ouvrage ne fait l'objet d'aucune campagne de communication. Donc, vous n'êtes pas au courant de l'existence de ce document. La mauvaise foi, c'est que le texte biblique a copié le texte égyptien. Le texte du Coran a copié le texte égyptien. Je tiens à vous rappeler, qu'est-ce qu'il y avait à Alexandrie? La bibliothèque d'Alexandrie. Donc, c'est cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui leur a permis, en fait, d'avoir les textes, de plagier ces textes-là et de se servir de l'ère esclavagiste et de l'ère coloniale pour venir dire aux Noirs, l'un comme l'autre, je prends les trois, le blanc, le juif et l'arabe, les trois sont venus dire aux Noirs que Dieu leur a parlé, Dieu leur a dit de mettre la race noire en esclavage, tout un tas d'insanités, alors que ce sont des gens qui ont volé nos textes à la bibliothèque d'Alexandrie et qui n'ont pas été capables de nous dire un minimum de vérité. Ces histoires-là viennent du monde africain. D'accord? Donc ça, c'est important de le souligner. Et donc, si nous prenons par exemple le plagiat des Sébaïtes Kamites, prenons un exemple très simple. Vous prenez la Bible Tob, d'accord? Cette fameuse Bible Tob à la page 21. Vous lisez des choses qui sont très importantes. En racontant l'origine du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques sapientaux ou liturgiques de Sumer, c'est la civilisation des Noirs élamites. De Babylone, c'est la civilisation des Noirs chaldéens qui venaient d'Égypte. De Thèbes, c'est la civilisation des Noirs égyptiens. d'Ougarit, c'est la civilisation des Noirs cananéens, bien des points communs. Les écrivains bibliques, c'est-à-dire les Juifs, loin d'être de serviles imitateurs, voyez, de serviles imitateurs, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. Ça veut dire qu'ils ont pris des histoires dans un peuple sédentaire et ils les ont adaptées à un peuple nomade, patriarcal et irrespectueux envers les femmes. Alors que nous, on avait des femmes qui étaient reines, on avait des femmes qui étaient papes, on avait des femmes qui étaient générales en chef de l'armée, on avait des femmes qui étaient patrons de l'ordre des médecins. Nous avions des femmes à tous les postes. Mais ils ont repris nos textes et ils ont enlevé, et des fois même des textes écrits par des femmes, où le personnage est une femme, le texte a été affecté à un homme, alors que l'histoire concernait une femme. C'est pour vous dire ce qui s'est passé. Bon. Et le texte rajoute, en soulignant du même coup l'originalité de la foi yaviste, qui est une escroquerie intellectuelle, il faut le dire, dans ce cadre-là. Bon, il reste que la comparaison entre le texte biblique et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manquent pas d'intérêt. Sauf que la Bible ne vous donne pas les textes avec lesquels il faut comparer les textes bibliques. Ils ne sont pas fous. Vous voyez, ils ne sont pas fous. Ils vous disent, oui, nous avons constaté qu'il y a un plagiat, ben, débrouillez-vous pour trouver le texte. Mais en tout cas, on vous dit que ce n'est pas de Moïse, ce n'est pas d'Abraham. Ces récits-là, ça ne concerne ni Moïse parce que le fait s'était déjà déroulé avant Moïse, avant Abraham, avant tous ces gens-là. Que le texte biblique, rappelez-vous, il a dit une chose, loin d'être de serviles imitateurs,
les Juifs ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. Donc, vous voyez que lorsqu'on commence à comparer les textes, puisque on ne nous donne pas les textes, ok, d'accord, mais lorsqu'on commence à les comparer, on voit bien qu'il n'y a pas photo. Les cahiers de l'Évangile, sagesse de l'Évangile, document Bible. C'est un document qui a été fait dans lequel les gens du Vatican ont avoué qu'ils ont plagié toute une liste de textes de l'Égypte ancienne. Donc, vous avez ici, par exemple, les proverbes d'Amenemopé, donc Amenhotep, donc qui sont des textes de l'Égypte ancienne, et ils vous disent, voilà, dans la Bible, où se trouve la traduction des enseignements divins d'Amenhotep l'Égyptien, qu'on fait passer pour des enseignements juifs. Donc, ils vous disent que tel papyrus se trouve à Proverbe 22, 17, 18. Tel autre texte se trouve à 22, 19. D'accord? Donc, la chose qui se passe, vous voyez, c'est marqué, le texte hiératique a été gardé en entier dans le papyrus du British Museum, 10 475, de date incertaine, entre, donc nous sommes aux alentours du deuxième millénaire de l'ère ancienne africaine, d'accord, 22e et 26e dynastie. On a retrouvé 37 lignes dans un papyrus de Stockholm et d'autres fragments sur 3 tablettes de Turin, de Paris et Moscou, ainsi que sur un ostracon du Caire. Si l'on accepte avant Jean Cerny de dater ce dernier de la 19e dynastie, la composition de l'œuvre pourrait remonter plus haut que la période ramesside, soit aux environs de 1400 de l'ère ancienne africaine. Vous voyez, il est donc peu probable que l'enseignement d'Amenhotep ait subi l'influence de plusieurs proverbes bibliques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent là, les chercheurs? Ils disent qu'il y a manifestement une correspondance de textes. Est-ce que c'est l'auteur égyptien qui aurait copié sur l'auteur juif ou est-ce que c'est l'auteur juif qui aurait copié sur l'auteur égyptien? Bon, cette question, elle est ridicule parce que l'auteur égyptien a vécu 1000 ans, vous voyez, au minimum 1000 ans avant le rédacteur juif. Donc, c'est le rédacteur juif qui a copié sur le texte de l'Africain, du grand sage africain qui est Amenhotep. Je pourrais vous montrer d'autres documents là-dessus, mais le but du jeu, c'est d'avancer. Donc, vous voyez, par exemple, ici, toujours dans le document, quand vous prenez l'hymne d'Akhenaton, donc Akhenaton, donc, qui est l'hymne qu'il a fait pour Aton, donc le nom de Dieu à cette époque était Aton, vous prenez le psaume 104 de la Bible et vous avez le même texte. Regardez, lorsque tu te couches, la terre est dans l'obscurité, comme si elle était morte. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Chaque lion sort de sa tanière et tous les reptiles mordent. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement, les lionceaux rugissent dès après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Donc vous voyez que, en faisant la comparaison, n'oubliez pas que le texte était écrit en hiéroglyphe. Donc il faut avoir quand même une maîtrise des textes égyptiens pour bien saisir la réalité du texte, ce que n'avaient pas toujours les étrangers. Mais comme ils comprenaient grosso modo de quoi le texte parlait, donc ils reprenaient les éléments du texte dans leurs écrits. Donc, vous voyez, on peut difficilement, mais je dis alors là, très difficilement m'attaquer, parce que j'ai d'autres documents, mais je vous montre l'essentiel. On ne peut que très difficilement m'attaquer, parce que la chose, c'est que les documents sont issus directement du Vatican. Alors, pourquoi nous en sommes arrivés là? Je vais vous expliquer. C'est parce qu'en discutant avec des Italiens, ils m'ont fait part des procès donc qu'ils gagnaient régulièrement contre les théologiens chrétiens pour faux usage de faux de documents. Et la chose, c'est qu'il y avait dissimulation de la vérité par les théologiens et aussi le Vatican. Donc, pour éviter de se retrouver en porte-à-faux dans les procès, ils ont réalisé un document dans lequel eux-mêmes ont avoué tous les textes africains qu'ils ont copiés. Mais il n'y a pas de communication pour faire savoir que cet ouvrage-là existe. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut plus leur dire qu'ils cachent la vérité parce qu'ils ont fait un ouvrage qui reprend tous les éléments, mais cet ouvrage ne fait l'objet d'aucune campagne de communication.
Donc, vous n'êtes pas au courant de l'existence de ce document. Donc, maintenant, si on prend, alors regardez les choses parce que c'est intéressant, si on prend maintenant la généalogie de certains textes clés, en 2700, vous avez un hymne à Ptah. Gloire à toi, ô Ptah. Donc, Ptah, c'est le nom de Dieu dans le sens du créateur, puisque le verbe pte en égyptien ancien, c'est le verbe créer. Donc, quand on appelle Dieu Ptah, c'est-à-dire qu'on l'appelle tout simplement le créateur. Il est l'unique, il n'y en a pas d'autre à part lui. Bon, vous descendez à l'époque d'Aton, donc d'Akhenaton, en 1250 de l'ère ancienne africaine, et vous avez ce texte, Necherwa Nenkieri Tepouef, qui est « Ô Dieu unique qui n'a point d'autre au-dessus de lui ». Vous vous retrouvez au 1er siècle dans la Bible, Marc 12, 32, le scribe lui dit « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, il n'y a point d'autre à part lui ». Et quand vous descendez dans le Coran au 9e siècle, vous avez dans la sourate 2, verset 163, « Votre Dieu est le Dieu unique qui n'a point d'autre à part lui ». La chose qui se passe, et c'est là où il y a mauvaise foi, c'est que le texte biblique a copié le texte égyptien. Le texte du Coran a copié le texte égyptien. Je tiens à vous rappeler que la bibliothèque d'Alexandrie, qui se trouvait donc en Égypte, comportait les textes sacrés de l'Égypte antique. Et les pères de l'Église, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est important. Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Égypte. Origène d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Égypte. Alexandre, et je peux continuer longtemps, hein. Ils étaient à Alexandrie et qu'est-ce qu'il y avait à Alexandrie? La bibliothèque d'Alexandrie. Donc, c'est cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui leur a permis, en fait, d'avoir les textes, de plagier ces textes-là et de se servir de l'ère esclavagiste et de l'ère coloniale pour venir dire aux Noirs, l'un comme l'autre, je prends les trois, le blanc, le juif et l'arabe, les trois sont venus dire aux Noirs que Dieu leur a parlé, Dieu leur a dit de mettre la race noire en esclavage, tout un tas d'insanités, alors que ce sont des gens qui ont volé nos textes à la bibliothèque d'Alexandrie et qui n'ont pas été capables de nous dire un minimum de vérité. Voilà ce dont parle aussi un ténor Firmin. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Parce que nous, en fait, au panthéon des grands hommes, parce que vous oubliez une chose qui semble vous échapper, mais qui est importante. L'homme le plus puissant dans une nation, c'est l'historien. Ce n'est pas celui qui fait l'action. Parce que celui qui fait l'action, s'il laisse un étranger raconter ce qu'il a fait, l'étranger est capable de dire qu'il est parti en courant, alors qu'il s'est battu avec courage et qu'il a vaincu l'adversaire. Laissez des étrangers, tels que les Américains et compagnie, vous raconter l'histoire d'Haïti. Et vous ne reconnaîtrez même plus l'histoire d'Haïti. Parce que l'histoire d'Haïti, c'est l'histoire de grands hommes et de grandes femmes. Vous voyez? Mais on écrit l'histoire de l'humanité comme si ces grands hommes-là et ces grandes femmes-là n'avaient pas existé. C'est de cela dont il s'agit. C'est grave. C'est très, très grave. Ce que je vous montre là, c'est d'une extrême grande gravité. Parce que sur ce qu'il y a de plus précieux dans l'existence humaine, la vérité, ceux qui nous ont réduits en esclavage ont menti. Voilà la réalité. Il y a un mensonge éhonté dans tous ces textes sacrés-là. Et je vais vous dire une chose qui est encore plus grave. Je suis allé à la télévision avec la Bible Tome. J'ai lu la Bible Tome à la télévision. J'ai fait une photo qui a été diffusée. 4 mois après, les Bibles Tomes ont été enlevées du continent africain, remplacées par une autre Bible, dans laquelle on a enlevé le passage que j'avais lu à la télévision. Vous voyez? Et ce sont les jeunes en Afrique qui m'ont appelé pour me dire, mais ils ont récupéré le document, mais ils ne voient pas le passage. Je leur dis, le passage est à la page 21. Ils vont à la page 21, il n'y a plus le passage. Il a été enlevé. Et les éditions que je vous montre étaient imprimées au Canada. Les nouvelles éditions ont été reprises par la France, ont été imprimées en France.